je ne me suis pas présenté, responsable sécurité chez Alcatel-Lucent, plus grosse usine de câbles sous-marins au monde. Avant AstraZeneca, alors aujourd'hui à peu près 500 personnes l'usine, avant AstraZeneca, 700 personnes, et Coca-Cola avant, donc 25 ans d'expérience. Alors je suis président également de la métallurgie au niveau Nord-Pas-de-Calais et du MAS, le littoral, voilà. Donc ça c'est pour les activités annexes. Alors, avant de commencer par présenter les systèmes de management, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée hier, donc toujours intéressant. Donc hier j'avais un audit de 2 clients importants, Total et Technip, hein, on va les citer, et on est sur un gros contrat. Donc audit sécurité toute la journée, 12 personnes, 6 anglais, 6 français, vous imaginez que toilettage du site depuis 15 jours, et grosse fatigue à la fin de la journée, débriefing, tout se passe bien, bravo, vous impressionnez. J'étais très content, peut-être même un petit peu vainqueur en disant tiens, on a fait du bon boulot. Je rentre à la maison, 50 km, musique à fond pour me décontracter. Arrivé à la maison, coup de téléphone. Je croche, c'est mon patron qui doit me féliciter. Appel du poste de garde, feu à l'usine. Donc c'était le soir, hein, à 19h30, entrepôt où il y a un certain nombre de travaux, etc. Donc là, je suis redescendu très vite sur terre et donc le feu a été maîtrisé. Donc j'ai appelé, presse, on a un petit article ce matin dans la Voix du Nord. Et grâce à notre système de management, on a limité les dégâts. Voilà. Donc ça, c'est une bonne introduction parce que d'abord, plusieurs leçons. La première, c'est que un système, quand il est bien construit, permet pas forcément d'éviter les problèmes, en tout cas de diminuer l'impact. Ça, c'est la première chose. 2, ne vous réjouissez pas trop vite quand vous avez des bons résultats, ça peut vite changer. Et 3, il faut continuer à travailler pour toujours espérer progresser. Voilà. Donc ça, c'est une petite introduction, mais comme c'est du vécu, ça me semble intéressant de vous en parler. Donc avant, la sécurité était compliquée, c'est-à-dire qu'on avait effectivement un certain nombre d'interlocuteurs qui croyaient d'ailleurs pas trop à ce qu'on faisait, hein, c'était pour eux du nice to have, comme on dit, bon, la sécurité c'est le bon sens de grand-mère. Bon, ça pouvait être vrai avant d'ailleurs. Hein. Sauf que ça a changé, aujourd'hui c'est devenu complexe. Alors, la complexité par rapport à compliqué, c'est qu'on a des interlocuteurs maintenant qui sont différents, on a des niveaux de pression qui sont complètement différents, et si avant il y avait des techniques compliquées à acquérir, maintenant notre environnement est devenu hostile. Quand on est responsable de sécurité, on a l'Adréal qui nous aime bien, l'inspection du travail, la CARSAT, on a nos partenaires sociaux qui nous aiment bien aussi, et puis on a notre patron qui nous dit qu'il faut des résultats, il faut que personne ne se blesse. Et on a maintenant le groupe qui s'y intéresse de très près parce que c'est devenu une préoccupation de nos clients, notamment l'oil and gas. Donc c'est un enjeu majeur et qui peut faire aussi décrocher des contrats, ce qui n'était pas le cas avant. Mais, et puis avec la judiciarisation de la profession, aujourd'hui, tout le monde s'inquiète à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accident sur son site. Et c'est normal, hein, c'est un enjeu moral d'abord. Mais ça devient aussi un enjeu judiciaire. Alors, moi j'ai la conviction aujourd'hui, et là je vous parle d'une conviction personnelle, aujourd'hui avoir un système de sécurité efficace, c'est faire progresser son entreprise et en termes d'organisation et en termes d'efficacité. Et ça, alors c'est compliqué à prouver parce que le lien est très difficile, mais en tout cas ce que nous disent les gens notamment qui sont basés, c'est qu'à partir du moment où ils ont mis cette organisation en place, ils ont, avec leur personnel, ils ont retrouvé une espèce de lien qui s'était détendu. Surtout en ce moment, c'est compliqué. Hein, je veux dire, les gens perdent de la motivation, les relations au travail sont difficiles, les enjeux et les pressions sont importantes pour tous, pas forcément les mêmes, en tout cas, vous voulez retrouver du plus bas de l'échelle au plus haut niveau. Donc le système de management apporte en tout cas un dialogue, apporte une organisation, une structure qui fait que les gens se reparlent et ça améliore souvent les choses. Et en plus, une entreprise structurée, c'est toujours mieux qu'une entreprise qui ne l'est pas. Alors, donc le management de la sécurité. Là, on va aller vite. Alors, j'ai repris quelques photos. Alors, pourquoi un management de la sécurité? Je vous le disais, parce que d'abord, c'est votre responsabilité en tant que dirigeant, c'est votre responsabilité en tant que responsable de service ou autre, c'est vous devez assurer la sécurité des gens, c'est votre priorité numéro 1, il n'y en a pas 2. Vous devez faire du chiffre d'affaires, vous devez produire, vous devez être efficace si vous voulez, mais en tout cas, personne ne doit ressortir les pieds devant. Ça, c'est votre responsabilité. Alors, non, j'arrête. Alors, donc, on a eu plusieurs catastrophes que j'ai repris, mais notamment, je parlais des pétroliers, mais la Moncocadi, ça vous dit quelque chose, les Exxon Valdez, l'Erika, le Prestige.
Également, plus près de chez nous, AZF. Mon père habitait à ce moment-là à Toulouse, et je suis passé 15 jours après l'accident de AZF. Il y a eu une fenêtre le quart de Flaville était impacté. Puis après, bon, bien sûr, alors ça, c'est pas forcément d'ailleurs une catastrophe due à, donc là je parle de Fukushima, c'est pas forcément une catastrophe due à un manque d'organisation ou en tout cas à un accident qui s'est produit dans l'entreprise, hein, c'est des éléments extérieurs, mais on se rend compte quand même que le niveau d'organisation que l'on a, le système de management que l'on a mis en place, et surtout la gestion de crise avec les scénarios probables et réalistes qui ont été pris en compte ou pas, font qu'on n'est pas fort. Alors, sur ce cas-là, tout le monde aurait été plutôt démuni. Mais comme je vous le disais en tout début, il y en a qui sont plus démunis que d'autres parce qu'ils n'ont absolument pas prévu ce type de scénario, donc ils n'avaient rien prévu pour pouvoir le juguler. Pour qu'un système de management marche, il faut plusieurs choses. D'abord, un engagement fort de la direction. Vous ne l'avez pas, c'est pas la peine d'y aller. Une méthodologie, il faut que votre personnel se sente impliqué. Alors, pour qu'il se sente impliqué, il faut que vous l'impliquiez aussi. Et enfin, il faut se donner du temps. Il est illusoire de croire qu'une méthodologie se met en place en quelques minutes, ou en quelques heures, voire même en quelques jours. Hein, ça se compte en mois, voire en années, pour que ça soit efficace, je parle. Alors ça, c'est le triangle anglais que j'aime bien. En fait, dans un système de management, vous avez... Alors, je commence par celui-là, mais ce n'est pas forcément le plus important. En tout cas, c'est votre partie structuration, environnement, tout ce qu'on appelle organisation outils. Qu'est-ce que je mets en place en termes d'organisation? Mes échelles hiérarchiques sont-elles bien définies? Mes outils sont-ils efficaces? Enfin, bref, je vous en passe et des meilleurs. C'est notre système de management par l'organisation et la technique. Ça, c'est le moins dur. C'est facile, ça. Ce qui est plus dur, c'est ces deux-là. C'est-à-dire trouver des hommes qui aient la capacité. Donc là, on parle plutôt de ce que les Anglais appellent skills, hein, l'habileté, les outils, la capacité à pouvoir réaliser une tâche avec la plus grande efficacité. Donc, ça nécessite une connaissance, une capacité, une intelligence, y compris une intelligence émotionnelle, hein, quelqu'un qui sait réagir de façon correcte à une situation donnée. Et donc, c'est plutôt l'attitude et une personnalité, effectivement, qui lui permet de se remettre en cause et donc d'apprendre. Et à côté de ça, vous avez ce qui est compliqué en ce moment, c'est le comportement. Pourquoi c'est compliqué? Parce que ça fait appel à des notions qui sont des notions notamment de motivation. Quelle place j'ai dans l'organisation, comment moi je me positionne, comment je ressens que je suis positionné, et tout ça fait qu'à un moment je suis motivé ou pas. Et en plus, il n'y a pas de frontière entre la vie privée et la vie professionnelle, ce qui fait que si vous n'êtes pas bien à la maison, vous allez certainement le répercuter au travail. Si les difficultés de Flavie vous assaillent, il y a fort à parier que vous aurez du mal à venir au travail motivé. Hein. Donc ça, cette partie motivation, c'est vraiment ce qui, en tant que chargé de sécurité, est quelque chose, et un de primordial, de plus compliqué. Hein. Là, on rentre dans des domaines psychologiques, mais tout ne dépend pas forcément que de vous. Donc c'est là où je dis que la méthodologie a du bon, c'est que pour que ça fonctionne, vous allez devoir huiler tous les rouages de l'entreprise. Si vous avez une bonne méthodologie, que vous impliquez le garçon, que vous lui dites c'est important de faire ça, qu'il comprend bien le message, et que vous avez un chef qui à côté va le traiter comme un chien et ne va pas non pas le responsabiliser, mais ne va pas lui donner l'impression que c'est un élément important du rouage, vous pouvez repasser derrière, hein, dire la motivation du garçon ne sera plus. Donc ça, c'est aussi important de faire comprendre dans l'organisation qu'il y a des façons d'être, des façons d'agir, des façons de se comporter. Bon, ça, je vais aller vite. Hein. Dans un système, vous avez la direction, qui établit une politique, qui définit des objectifs, qui s'engage, qui crée des comités de pilotage, qui contrôle les résultats et qui pilote une revue de direction. Dans l'organisation, vous veillez à ce que votre système soit efficace, on en parlait tout à l'heure. Vous supportez l'équipe sécurité, vous assurez que les gens sont ou seront motivés et vous travaillez pour ça. Vous travaillez les compétences des gens et vous n'oubliez pas les sociétés extérieures, hein, qui sont un élément, d'ailleurs Marc en parlera un petit peu tout à l'heure par rapport aux prestataires, qui doivent être gérés au même niveau que votre personnel. Hein, c'est pas du personnel au rabais, c'est du personnel qui a une compétence que vous ne possédez pas.
Et enfin, donc, vous devez avoir tout un tas d'outils qui vont permettre, je vais vite parce que j'ai 15 minutes et je crois que j'en suis déjà à 15, qui vont permettre effectivement de mettre en place des techniques et hommes pour réussir votre challenge de mise en place. Là, je vais passer, bon, alors, on a des objectifs d'une politique, on a des audits, on a des plans d'action, des KPI, bref, il y a toute une méthodologie qui va devoir être mise en place et surtout devoir être articulée. Ce qui est dur, c'est pas de le mettre en place, c'est de l'articuler. C'est de faire en sorte qu'il y ait une cohérence, qu'il y ait un sens dans tous ces outils, hein, et qu'au final, on ait des résultats. Alors bien évidemment, comme je vous le disais au tout début, à un moment, on dit « tiens, on est pas mal ». Bon, il y a des moments où on dit « oh, on est vraiment nul ». Mais il y a aussi des moments où on se dit « tiens, c'est pas mal, je suis bon, un bon audit, on a dit que j'étais bon, ça va bien, hein, ça permet de se gonfler ». Et puis la vie est bien faite, on dégonfle rapidement, parce qu'un événement nous montre qu'au final, c'est un travail au continu. Et que si on n'a pas cette progression, cette volonté de travailler en permanence sur son système, et ben la boule là, qui monte et qui a un petit caillou normalement, elle va rapidement redescendre. Hein, on l'a vu avec l'équipe de France de football en 98. En 2000, c'était pas trop mal encore. Et puis derrière, on a vu la période. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on n'avait plus les compétences qu'il fallait, peut-être qu'on n'avait plus les joueurs qui étaient aussi bons, mais aussi peut-être qu'on s'est vu ou senti trop beau, trop fort à un moment, et qu'on n'a plus fait les efforts nécessaires pour progresser. Hein. Donc, les compétences, oui, il est faux aussi au bon niveau les compétences. Hein. C'est-à-dire qu'une compétence qui n'est pas alimentée, approvisionnée, ça ne sert pas à grand-chose. Et souvent, ce n'est pas une compétence qui est importante dans une entreprise, c'est une chaîne de compétences. Si on ne les a pas en interne, il faut faire appel à l'externe, hein, qui peut subvenir à ce besoin. Monsieur Jacques. Voilà, donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé on a responsabilisé les services. Ce qu'il faut retenir dans ce schéma-là, c'est qu'on a responsabilisé le service avec des comités de sécurité opérationnelle qui vont relayer le message dans l'ensemble de l'entreprise, qui ont une boîte à outils. Cette boîte à outils, ils l'exploitent et ils font en sorte d'avoir un certain nombre de résultats que l'on contrôle, que l'on mesure et que l'on challenge aussi, parce que c'est pas toujours simple à atteindre. Et bien évidemment, si vous n'impliquez pas le CHSCT, donc le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, si vous n'impliquez pas vos partenaires externes et internes, c'est plus compliqué aussi. Voilà, bon, moi je pense que, oui, voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que ce qu'il faut surtout regarder sur un iceberg, c'est l'iceberg de l'accidentologie. Vous avez un décès tout en haut de l'iceberg, mais vous avez 30 000 conditions dangereuses tout en bas. Et si vous vous attachez aux événements qui ont lieu, avec une certaine incidence ou une certaine gravité, vous allez, à un moment ou l'autre, être toujours sur un mode réactif et jamais préventif. Donc, ce qui est important, c'est de s'attacher aux 30 000 situations dangereuses, les traiter, les regarder, les analyser, les améliorer, de façon à effectivement éviter le décès. Alors ça, c'est facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à faire. Et pour pouvoir le faire, il faut impliquer les gens, il faut faire en sorte que votre système soit compris, managé, et soit contrôlé et vérifié pour pouvoir toujours le faire progresser. Voilà, je pense que c'est assez à ce stade-là pour... je ne sais pas si je vous ai convaincu, en tout cas je vous ai raconté mon histoire, et dans cette histoire, il y a les compétences, il faut essayer de les trouver et de faire en sorte qu'on travaille ensemble. 2, il faut motiver les gens, si vous ne les motivez pas, vous n'y arrivez pas, donc bonne organisation, motivation des gens, et il faut y croire. Si vous n'y croyez pas, c'est fini. Voilà. Merci. Alors bonjour à tous, moi je me présente, je m'appelle Marc Lemaitre, je suis responsable sûreté, protection incendie et gestion des risques chez Bombardier Transport France. Je suis dans une ville qui est pas loin du trou du cul du monde, à la frontière belge, dans le Valenciennois, une petite ville qui s'appelle Crépin. C'est un site industriel d'à peu près 34 hectares, 220 000 m² couverts, 2000 personnes, de l'industrie ferroviaire. Aujourd'hui, on m'a demandé de vous faire part d'un retour d'expérience par rapport aux partenaires de Cap Sécurité. Alors, je pourrais vous dire pendant 10 minutes qu'ils sont tous beaux, grands et forts, il suffit de regarder pour savoir que c'est pas vrai. Donc, je vais essayer quand même de rester plutôt dans la réalité. On a une belle histoire qui a commencé en 2003, si tu veux bien, Jacques. Qui était de dire, voilà, quand je suis arrivé sur le site de Bombardier Transport France en 2003, j'ai découvert Synchrony. Synchrony, j'avais un tout petit peu de matériel. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bon,
J'ai appris à les découvrir et puis je me suis dit, bah, allons-y, parions là-dessus et puis faisons un bout de chemin ensemble. J'avais 2 UG, aujourd'hui j'en ai 13, j'ai 100 lecteurs de badge, j'ai un superviseur, etc. Enfin, je reviendrai un peu plus en détail là-dessus. En 2006, j'ai rencontré des gens comme Telam et en 2013, des gens comme Crystal Consulting. Une parenthèse rapide aujourd'hui, toute l'utilité des journées comme aujourd'hui qu'on peut avoir, c'est de créer un réseau professionnel, puisque nous sommes tous des professionnels dans notre métier, que nous soyons de la sûreté, de la sécurité, des chargés d'affaires, des achats, etc. L'important, c'est de créer un réseau, de ne pas refaire ce que certains ont fait alors que ça existe déjà. Et l'intérêt d'une association comme Cap Sécurité, c'est d'avoir affaire à des gens qui ont déjà réglé toute leur petite histoire entre eux et qui sont capables de vous produire quelque chose de fini, de terminé et de réfléchi, et de faire abstraction de toute cette petite discussion. Donc on perd moins de temps, et on a enfin quelqu'un qui a un dialogue concret, concis et cohérent, partagé. Vas-y. Alors, en 2003, quand effectivement on commence à travailler avec RDSI et son fabricant Synchronic, on développe le contrôle d'accès de manière énorme. On a de la supervision qui s'installe et de la vidéosurveillance. Ça me permet d'asseoir une base sur le site où je n'avais pratiquement rien, il y avait tout à faire, etc. Il a fallu effectivement qu'en bonne intelligence, on développe certaines solutions. Il y avait des problématiques de câblage, un site industriel, c'est grand, c'est long, c'est parfois chiant aussi. Donc il fallait à un certain moment qu'il y ait de la compétence derrière et de bons échanges en toute intelligence. J'ai rencontré en 2006 Telam et je me suis dit qu'à l'époque, notamment pour régler un problème de gestion de crise, il fallait qu'on ait des portatifs qui soient capables de faire le café, etc. et aussi éventuellement communiquer lorsqu'il fallait en cas de gestion de crise. Donc, entre guillemets, du tétra, on a acheté 70 portatifs. Ce qui a été très intéressant pour les personnes qui travaillent en dehors de mon service bombardier, c'est qu'ils se sont retrouvés à mutualiser en fait un achat qu'on avait réalisé pour le site qui était à la base prévu pour la gestion de crise et qu'ils ont pu utiliser dans la vie de tous les jours parce que la sécurité avait des portatifs qui pouvaient parler dans leur coin, parce que la maintenance avait ses propres portatifs qui pouvaient travailler dans leur coin. Les mouvements de train, pareil, les essais dynamiques aussi, et moi quand j'appuie sur un bouton, eh bien, je fais dialoguer tout ça quand j'en ai besoin. La supervision c'est bien, elle nécessite parfois, en tout cas dans mon cas, d'avoir quelqu'un qui a les yeux rivés dessus, et puis on s'est dit, oui mais l'agent peut partir en rond, il n'a pas tout le temps les yeux rivés sur comment est-ce qu'on pourrait éventuellement régler le problème. Et je vais dire, en toute bonne intelligence, les deux partenaires se sont dit en disant, écoute, c'est pas grave, on prend 2 bouts de fil, un machin, etc. On interroge le port imprimante du superviseur et puis on va pouvoir renvoyer les informations sur tes portatifs. Voilà le genre de choses qui sont assez simples. Ça a pris une demi-heure à régler au bout d'une table, ça a mis 2 jours à être mis en place. Et puis, moi, ça m'a permis de régler par le problème. De la même manière que, à partir du moment où vous avez une entreprise de gardiennage qui travaille sur votre site, il faut la faire accompagner, parce que malheureusement c'est comme ça aujourd'hui. Il y a énormément de contraintes juridiques, logistiques. J'ai parlé de Bombardier en tant qu'industriel ferroviaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la volonté de Bombardier, c'est d'assembler des trains. On en fabrique toute une partie, on a la capacité de fabriquer les bogies, les caisses, etc. Mais évidemment, on laisse à chacun son corps de métier. Ce qui veut dire que moi, je gère énormément de sous-traitants. J'ai entre 60 et 70 entreprises sous-traitantes sur site à demeure, et j'ai besoin d'une vraie gestion et d'un vrai service qualité fournisseur. J'ai tout ça en interne, sauf pour le gardiennage ou pour les prestataires technologiques, parce que ce sont des vrais métiers à part entière, et qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui achète du bogie, de l'essieu ou de l'informatique embarquée d'aller contrôler le prestataire de gardiennage. La réflexion qu'on a entamée avec Jacques à ce niveau-là, ça a été de développer effectivement ça, de développer aussi une partie qu'il m'a proposée en matière de formation. Et tout ça, finalement, a une certaine cohérence qui se tient dans le temps et dans l'avenir. Pourquoi? Parce que, tout simplement, en 2006, j'ai acheté un système PTI Tetra qui ne faisait pas encore tout à fait de la géolocalisation. Un jour,
ils sont venus me retrouver en disant écoute, maintenant tu as ta problématique PTI, etc. Nous, on a créé une solution logicielle qui s'appelle DigiProtect, je ne fais pas la pub, mais si je n'avais pas eu une infrastructure achetée et amortie en 2006, ça aurait été un énorme coût que d'implanter la totalité. La bonne intelligence, ça a été à ce moment-là de venir se greffer sur un système qui existait et qui finalement est passé en toute transparence, puisque les gens utilisaient depuis 2006 leur portatif comme un outil de tous les jours. On leur a simplement dit aujourd'hui qu'en plus, il avait une fonctionnalité de géolocalisation en cas d'accident, etc. À partir du moment où vous mettez ça en place, et y compris pour les prestataires que vous suivez sur site, vous pouvez dégager à un certain moment une vraie valeur ajoutée sur l'occupation que peut avoir un agent de sécurité à ne plus faire certaines choses et en faire d'autres. Et la réflexion qu'on a eue avec la 2SI à ce moment-là, à travers un autre partenaire, c'était de dire comment est-ce qu'on fait pour qu'à un certain moment, une partie de mon site qui gère environ entre 110 et 120 livraisons au jour soit plus automatisée, plus visible pour un agent de sécurité qui serait éventuellement pas sur place et pour lequel on a déjà un outil de communication et pour lequel on a aussi un outil visuel et graphique qui est un superviseur. Aujourd'hui, ce projet est en train de voir le jour. Finalité, cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, ça m'a permis à moi, toujours dans cette même linéarité, de dire que à partir du moment où l'agent de sécurité n'est plus là pour simplement enregistrer un camion et appuyer sur un bouton pour ouvrir une barrière, je peux lui demander autre chose, je peux lui faire faire de la vraie valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, aujourd'hui, on va aller la rechercher avec Crystal, parce qu'on va pouvoir à un certain moment dire les pièces du puzzle, aujourd'hui, elles fonctionnent dans un sens et elles peuvent marcher dans un autre aussi. Et puis, s'il y a des financiers parmi nous, il y a quand même toujours, à la fin de tout ça, un vrai retour sur l'investissement. Et le vrai retour sur l'investissement, c'est de ne pas avoir perdu du temps, c'est d'avoir un vrai réseau professionnel autour de vous et d'en avoir créé un autre qui vous facilite la vie tous les jours. Parce que je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que notre temps est précieux et que des solutions toutes faites n'existent pas toujours, mais que de mettre des gens intelligents autour de la table, ça règle pas mal de problèmes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire.